fonction des événements. Et justement, c'est la mauvaise discipline qui nous a emmenés à prier ça les événements. Et quand on sent que ça va être chaud, et c'est là que certains commencent à faire le bagage et autres. Nous allons tous lever pour notre grâce à Dieu, pour notre nation, c'est un des résultats. Donc, merci Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand les situations arrivent, c'est pour vous servir de leçon. Le désert que Israël a traversé, c'est pour te servir de leçon pour notre propre désert. Tu comprends? Beaucoup de choses que ce peuple a traversé, c'est pour te servir de leçon. Ce que le gouvernement aussi dit à côté, c'est pour te servir de leçon. Ce que la Ligue a vécu, c'est pour te servir de leçon. À toi de savoir tirer les leçons. Mais il n'y a rien qui puisse nous effrayer. Il n'y a rien qui puisse nous déstabiliser. Alléluia. Amen. On va prier sérieusement pour notre nation. Vous savez que on n'a jamais accompli les événements. Pour ceux qui ont participé au retraite, à chaque fois, les samedis soirs, vous savez qu'il y a au moins une ou deux intentions pour la nation. C'est vrai, non? Voilà. Il n'y a pas longtemps, je crois que 2 jours ou 3 jours avant que les événements du président ne démarrent, pendant une nuit, j'étais quelque part. Un peu comme si c'était à Yamsoto, et puis il y a quelqu'un qui disait on ne peut même pas aller vers Boaké, Boaké est paralysé. J'ai entendu ça comme ça. Et vous savez le lien entre Boaké jusqu'au nord, vous savez le lien est le Burkina. Il y a des gens quand certaines choses arrivent, ils ne font aucun lien. Ils ne savent pas que beaucoup de choses sont rattachées. Ces histoires de Boko Haram, vous savez que ça déstabilise toute la région. Le Mali, vous ne savez pas l'impact qu'il y a sur les autres zones. Amen. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le diable s'est organisé pour combattre les nations? Vous savez ça? On parle d'État islamique, non? C'est maintenant que vous voyez. Il y a longtemps qu'Israël est dans ce genre de combat. Mais le diable organise de plus en plus les choses. Donc vous voyez des foyers, des guerres, des petites choses isolées. Donc vous ne savez pas que tout est lié. Maintenant, il y a la main de Dieu qui agit dans certaines situations pour redresser. Est-ce que vous savez que dans une nation, le principe est clair. Nul ne peut être à la tête d'une nation si Dieu ne l'a voulu. Vous comprenez, non? Voilà. Donc même quand vous voyez les tambours de nos et autres, hein? Dieu permettait. Et Dieu même les utilisait. Regardez Pharaon. Dieu l'a utilisé, non? Sinon, il aurait permis que Joseph soit premier ministre. Jamais. Regardez comment Dieu l'a utilisé. Finalement, Dieu l'a utilisé au point où c'est ce que Joseph imposait à l'Égypte, restait à l'Égypte. Vrai ou faux? Voilà. Donc même Pharaon, à un moment donné, Dieu a voulu endurcir son cœur. Et puis il fait ce qu'il voulait faire. Et puis à un autre moment aussi, on a vu. Il y a eu des pharaons aussi que Dieu a utilisé. Et puis il y en a d'autres, Dieu a bien endurci le cœur. Mais dans tous les cas, Dieu se sert toujours de qui veut laisser éclater sa gloire comme il le veut. Alléluia. C'est pour vous dire que il y aura toujours des foyers de déstabilisation, mais Dieu est le maître. Alléluia. Et c'est lui qui a aidé, c'est lui. C'est lui qui pousse les pions. Maintenant, nous, en tant qu'intercesseurs, on doit faire en sorte qu'on ne puisse pas donner les destinées de nos nations au diable. Parce que notre Dieu pousse les pions. C'est lui qui met toutes les pièces du peuple sur notre place. Alléluia. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire. Pour que, ouais, l'homme charnel, c'est lui là, n'a pas dit il peut. Non, c'est le côté, tu vois, où Dieu l'a châtié. Tu ne vois pas le côté où le diable peut utiliser ça aussi pour fatiguer encore ton pays. Parce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est caché? Est-ce que c'est caché? Est-ce que les deux pays ne sont pas très unis? Vous connaissez les Blancs, non? Vous connaissez les Blancs? Vous savez comment ils sont tendancieux? Demandez ceux qui ont suivi sur une des chaînes françaises, quand les gens parlaient, on dit à le président Trump, qui est d'ailleurs très ami au président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur, quel est le lien? Tiens, attendez, quel est le lien? Les mêmes chaînes. Est-ce que vous voyez un peu? Ils sont intelligents, les gens. Donc, il ne faut pas faire comme si il n'y a rien. On sait que le gars avait des choses là-bas. Ou bien, de Poitiers jusqu'au nord. Moi, honnêtement, je ne peux pas vous dire
Il y a des choses, on a toujours dit ici que ce qu'on sait mon corps. C'est vrai ou c'est faux? On a toujours dit ça. Et dans l'histoire, ça n'a jamais menti. Qui tue par l'épée périra par. Comment tu viens là? C'est comme ça que tu risques de partir. On n'a jamais besoin de prophétie pour ça. Laissez Malachi et tout ça là. Hein? La Bible est là. Il nous confirme certaines choses. Vous comprenez, non? Mais Dieu est Dieu. Quand je dis au-delà de ça, moi je ne suis pas là pour réfléchir. On n'est pas là en tant que chrétien qui dit Seigneur, il faut que telle chose aille. Non. Si quelqu'un a planté maïs, il va demander quoi? Maïs. 2 ou 3 jours avant les événements, alors même que ma tête n'était même pas sur ces événements, j'ai vu quelqu'un me dire Voici est paralysé. Il me dit savez-vous de prier pour notre nation. Il ne faut pas se moquer des gens. Il ne faut pas regarder la destinée d'une nation par rapport à un individu. Même un président qui fait 50 ans au pouvoir, ce n'est pas lui qui gère la destinée de sa nation. Alléluia. Donc il ne faut pas regarder la personne pour dire des choses que le pays vient pour. Non, non, non. Alléluia. Nous allons prier pour notre nation comme toute forme de tentative de déstabilisation pour la région. La Côte d'Ivoire est un sujet de bénédiction. Il faut que ça se ressente à tous les niveaux.